Avant de prier, je lis le psaume 39, puis le début du psaume 40. Le psaume 39 du verset 2. J'ai pensé, je prendrai garde à mes voies pour ne pas pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que l'impie sera devant moi. Je devins donc muet, tout à fait muet, violemment silencieux. Mais ma douleur s'agitait plus furieusement encore. Mon cœur s'est échauffé dans ma poitrine. Un feu a brûlé en moi à cause de mes réflexions. Alors, j'ai donné libre cours à ma langue. Éternel, fais-moi connaître ma faim. Et quelle est la mesure de mes jours? Fais-moi connaître combien je suis périssable. Oh, tu as fait mes jours d'une longueur de corde, et la durée de ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Certes, l'homme ne marche que comme une ombre. Ce n'est que pour un rien qu'on fait tant de bruit. On amasse et l'on ne sait qui recueille. Et maintenant, ô Seigneur, Tout-Puissant, de qui dois-je espérer? Mon espérance est en toi seul. Délivre-moi de tous mes péchés. Ne me rends pas la risée des sots. Je me tais. N'ouvre pas la bouche, car tu l'as ordonné. Éloigne de moi ta plaie. Sous l'oppression de ta main, je succombe. Si tu châties un homme par des blâmes à cause du péché, tu fais disparaître sa beauté comme la teigne. Ah, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute, ô Éternel, ma prière. Prête l'oreille à mon cri. Ne reste pas muet à mes larmes, car je suis un hôte chez toi, un possesseur, un pèlerin, comme tous mes pères. Détourne ton regard de moi pour que mon visage se radoucisse avant que je ne m'en aille et que je ne sois plus. J'ai patiemment attendu l'Éternel et il s'est penché vers moi et a ouï mon cri. Il m'a tiré de la fosse de malheur, du marais boueux. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a donné de la fermeté à mes pas. Maintenant, c'est le psaume 40, verset 2. Maintenant, c'est le 3. Maintenant, le verset 4. Le psaume 40, verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, plusieurs craindront l'Éternel et auront confiance en lui. Et auront confiance en lui. Béni est l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui ne s'associe ni à l'orgueilleux, ni aux amis menteurs et infidèles. Nombreuses sont les merveilles que tu as faites et tes pensées du salut avec nous, Éternel mon Dieu. Il n'y a rien de comparable à toi. Si je voulais en parler et les annoncer, elles dépassent
tout nombre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Levons-nous et prions ensemble. Père céleste, nous venons à toi en cette heure de l'après-midi et nous te demandons la direction de ton Saint-Esprit. Tu nous as déjà parlé par ta parole et tu continueras à le faire. Ensemble, nous te prions d'élever ta face au-dessus de nous, de nous donner ta paix, d'enlever tout ce qui te dérange, ô Seigneur. Sens-toi bien au milieu de nous. Pardonne toute faute et tout péché, purifie et sanctifie-nous en ta présence. Fais jaillir ta parole avec puissance. Ouvre-nous à sa compréhension. Ô Seigneur, et fais qu'il te soit agréable de nous parler aujourd'hui. Nous sommes ici pour t'entendre et te voir, Seigneur. Couronne-nous de grâce et de miséricorde. Que tu sois remercié et adoré pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous nous asseyons. Lisons maintenant de l'évangile de Matthieu, le Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre à toutes les nations en témoignage, et alors viendra la fin. Si nous faisons attention à la formulation, il est écrit « et cet évangile du royaume ». Ici, nous ne trouvons pas, comme d'habitude, plus tard, dans les épîtres de Paul, l'expression « l'évangile de Jésus-Christ », mais la désignation est cet évangile du royaume. L'évangile du royaume de Dieu doit être prêché sur toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. Si nous voulons examiner cette notion d'un peu plus près, nous constaterons que cette proclamation de l'évangile du royaume de Dieu ne concerne pas seulement la rédemption, le pardon, la guérison, mais que cette proclamation de l'évangile du royaume de Dieu doit fondamentalement inclure tout ce que Dieu fait maintenant dans son royaume. Rien de ce que Dieu fait en ce moment dans son royaume ne doit être exclu ou alors omis. Vous savez qu'on peut prêcher beaucoup de choses sur Jésus-Christ et passer à côté malgré tout de ce que Dieu fait dans son royaume maintenant. Et cela arrive dans chaque pays, cela arrive sur toute la terre, que l'on prêche Jésus-Christ, mais qu'en même temps, on passe à côté des choses que Dieu fait selon ses promesses autour des paroles prophétiques dans son royaume en ce temps. Ici, il est dit littéralement. Et cet évangile, pas seulement un évangile, mais cet évangile du royaume, l'évangile du royaume de Dieu sera prêché sur toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. Vous savez que de nombreux évangélistes se sont appropriés ce verset
ils partent en voyage et ils prêchent. Ils prêchent leur propre évangile qui ne contient rien de ce qui se passe dans le royaume de Dieu en ce moment. C'est un évangile trafiqué par les hommes, un évangile taillé sur mesure, un évangile adapté qui ne contient pas ce que Dieu a prévu pour son royaume en ce temps et ce qu'il a promis. L'évangile du royaume de Dieu, avec tout ce qu'il implique, doit être prêché à tous les peuples, à toutes les langues, toutes les nations, en témoignage. Avec cette pensée, nous pouvons aller directement au chapitre 13 de Matthieu. Et ici, le Seigneur donne de nombreuses paraboles du royaume de Dieu. Il est dit ici, à partir du verset 43. Matthieu 13, verset 43. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Maintenant, le verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Maintenant, le verset 45. De nouveau, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherchait des perles précieuses. Et ensuite, le verset 47. De plus, le royaume des cieux est semblable à un filet de pêche qui fut jeté dans la mer. Vous savez que le Seigneur va plus loin dans les détails et décrit ces paraboles un peu plus en détail. Toutes ces paraboles ont pour but de représenter le royaume de Dieu de manière imagée, de nous montrer ce qu'il signifie. Puis il demande au verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, lui répondirent-ils. Verset 52. Alors il leur dit, c'est pourquoi tout scribe formé à l'école du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. À la suite de ces paraboles qui ont parlé du royaume des cieux et qui le représentent en détail, il demande à ses disciples, avez-vous compris tout cela? Ils ont dit oui. C'est à nous qu'il demande aujourd'hui. Il te demande et il me demande, avons-nous les paraboles? Avons-nous la parole prophétique? Avons-nous compris le mandat divin, l'envoi divin de son prophète établi dans ce temps avec la révélation de la parole prophétique? Dieu a-t-il pu nous ouvrir les yeux sur ce qu'il fait dans son royaume encore aujourd'hui? Tout le monde peut parler du royaume de Dieu. Et tout le monde peut aussi annoncer une sorte d'évangile. Mais où est la proclamation de l'évangile du royaume de Dieu qui englobe, informe et fait participer à tout ce que Dieu fait dans son royaume maintenant, actuellement? Nous allons voir dans un instant, et plus précisément dans le chapitre 3 de Matthieu, que tous les hommes qui sont apparus dans le Nouveau Testament avaient en leur temps un mandat lié à l'histoire du salut qui se distinguait de ce qui existait jusqu'alors. Allons dans Matthieu chapitre 3 verset 1. Matthieu chapitre 3 verset 1. En ces jours-là, Jean-Baptiste parut publiquement, prêchant dans le désert de Judée. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Celui-ci est en effet l'homme
auquel se réfère la parole du prophète Ésaïe, qui dit: une voix crie à haute voix dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici, cet écrivain rend compte que cet homme ne s'est pas contenté de prêcher, mais que sa prédication avait une signification dans l'histoire du salut, que pour lui, dans la parole de Dieu, il y avait déjà une ou plusieurs déclarations prophétiques faisant référence à lui. Et il est clairement dit que c'est à cet homme que se réfère la parole du prophète Ésaïe. Tous ceux qui avaient alors part au royaume de Dieu à l'époque et à ce que Dieu faisait à l'époque, écoutaient ce message-là et ils l'ont cru, ils l'ont accepté, ils se sont laissés baptiser. Ils avaient ainsi accès au royaume de Dieu et en même temps à tout ce que Dieu faisait dans leur temps. Il alors faisait, oui, à leur époque. Nous savons que Jean a orienté les gens vers Jésus et les a préparés pour lui. Non pas pour lui-même, non pas pour former ou donner vie à une nouvelle direction de foi, mais un travail préparatoire et un message parmi le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu, afin que le Seigneur puisse avoir son chemin et que sa gloire puisse être manifestée. C'est ce qui est dit ici. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. C'est ce qui est dit ici. C'était ici le début, le commencement du royaume de Dieu, le commencement de l'accomplissement de l'histoire du salut. Jean ne pouvait pas prêcher ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas faire non plus ce qui lui semblait bon. Il avait les limites fixées par Dieu et devait prêcher dans le temps ce qui était prévu pour ce temps, afin que ce que Dieu voulait faire dans son royaume puisse effectivement se produire. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 12, nous lisons, Matthieu 4, verset 12, « Mais Jésus, ayant appris l'arrestation de Jean, se retira en Galilée. Mais il quitta Nazareth et prit sa demeure à Capernaum, qui est près du lac, dans la région de Zaboulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, qui dit: le pays de Zébulon et le pays de Nephtali, qui est du côté de la mer, le pays de l'autre côté du Jourdain, la Galilée des païens. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est à partir de ce moment-là que Jésus a commencé à annoncer le message du salut en disant: répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Nous voyons ici que même en ce qui concerne le changement de résidence du Seigneur Jésus, celui-ci n'est considéré que comme l'accomplissement de la prophétie biblique, car il en était ainsi. Il est en effet écrit littéralement. Versets 13 et 14. Mais il quitta Nazareth, en menant verset 14, afin que s'accomplisse, et prit sa demeure à Capernaum, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe qui dit. Donc, lorsque nous parlons de l'accomplissement de la prophétie biblique, nous devons inclure tous ceux
qui y ont pris part. Jean ne s'est pas présenté uniquement parce que lui ou quelqu'un le voulait. Jean s'est présenté parce que le prophète Ésaïe avait annoncé par l'Esprit de Dieu au chapitre 40 au verset 3 que cela se produirait. Et cela s'est produit afin que l'Écriture soit accomplie. Le Seigneur Jésus s'est présenté. Il a même déplacé sa résidence afin que la parole du prophète Ésaïe s'accomplisse. Et si nous continuons à lire ici, c'est dans donc sa résidence, son domicile. Nous continuons à lire ici, c'est dans le même chapitre. Il est écrit au verset 23 ensuite. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourut alors toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant le message du salut du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on amenait tous ceux qui souffraient des maladies les plus diverses et qui étaient atteints de maux douloureux, des démoniaques, des épileptiques et des paralytiques, et il les guérissait. Donc, à cette partie de la proclamation du royaume de Dieu, qui contient et englobe tout, comprend également cette partie selon laquelle les possédés sont libérés, les épileptiques sont guéris, les paralytiques retrouvent la santé. Là où dans le royaume de Dieu, un chemin est frayé pour le Seigneur, là doit se manifester et là doit se révéler sa puissance. Pas dans d'autres domaines, mais dans son royaume. En anglais, on parle toujours de royaume. On parle toujours de royaume au lieu d'empire. Et nous savons que notre Seigneur est le roi dans son royaume. Tout lui est soumis. C'est ce qu'ont chanté nos chers chanteurs. Il y a un roi dans ce royaume. Et même lors de sa crucifixion ou de son interrogation, on lui a demandé, es-tu le roi des Juifs? Et il a répondu, oui, je le suis. Il est le roi des rois. Il a un royaume sur terre. Et dans ce royaume, sa volonté est faite. C'est là que sa parole est mise en pratique. La prophétie biblique trouve son accomplissement dans le royaume de Dieu. Il est dit du Seigneur Jésus qu'il a commencé à annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Tout ce qui, à cette époque, était enfermé dans le royaume de Dieu, il l'a apporté dans sa proclamation au peuple de Dieu. Il y a un autre passage dans Matthieu chapitre 8 où il est dit au verset 16. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. Quand le soir fut venu, on lui amena beaucoup de démoniaques et il chassa par la parole les esprits mauvais. Et il guérit tous ceux qui avaient des maladies. Ainsi devait s'accomplir la parole du prophète Ésaïe qui dit, « Il a ôté nos infirmités et porté nos maladies. » Même le ministère de guérison était l'accomplissement de la prophétie biblique. Jésus-Christ, le Messie promis, a mis en pratique toutes les promesses qui se référaient à lui afin de donner au royaume de Dieu non seulement la proclamation, mais aussi la révélation pratique et la manifestation de la volonté de Dieu. C'est exactement ainsi qu'il en est et qu'il doit en être à notre époque. Frères et sœurs, chers amis, le ministère de Frère Branham n'est pas différent du ministère de Jean-Baptiste ou de tout autre envoyé
de Dieu, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Non pas pour que nous ayons notre volonté, mais pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir comme dans le ciel, donc aussi sur la terre. Et nous connaissons les promesses que Dieu a faites dans sa parole pour ce temps. Si nous pouvons le rappeler, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, au verset 21, il est dit, en référence à Jésus, notre Seigneur, que le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes dès les temps anciens. Jésus-Christ attend dans la gloire que tout soit rétabli, restauré, que tout soit ordonné dans le royaume de Dieu, selon ce qui a été annoncé par la bouche de tous les prophètes depuis les temps anciens. Les prophètes ont prédit l'histoire du salut. Nous pouvons vivre l'histoire du salut à notre époque. Nous pouvons faire partie de ce que Dieu a prévu pour son royaume. Et comme je l'ai souvent dit, nous ne sommes pas des spectateurs, mais des participants à ce que Dieu fait en ce moment. L'évangile du royaume de Dieu, le plein évangile qui inclut toute promesse, fondamentalement tout ce que Dieu a promis dans sa parole pour ce temps. Un évangile qui n'inclut pas la partie prophétique n'est pas un évangile du royaume de Dieu. Il peut être un évangile d'une croyance ou d'un évangéliste, mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est cet évangile du royaume de Dieu, non pas l'évangile d'une communauté, d'une assemblée ou d'un évangéliste, mais l'évangile du royaume de Dieu, qui inclut la partie prophétique, la partie de la rédemption, la partie de l'enseignement et la partie évangélique. Et je peux vous dire tranquillement que l'on peut même constater que les gens voient d'une part en partie la partie prophétique de l'histoire du salut dans tel ou tel domaine. En ce qui, par exemple, avec Israël, et qu'il la classe aussi en partie. Mais ayons le courage de le dire, et cela en public. Il ne suffit pas qu'un grand évangéliste fasse toute une histoire sur Israël ou de ce qui s'y passe à cause de et ceci et cela. Non, il s'agit de la grande chose que Dieu fait en ce moment. Il ne s'agit pas d'une grande chose qu'un homme fait, mais de la grande chose de Dieu lui-même. Et cette chose n'a pas été confiée à un évangéliste et à son interprétation, mais lorsque Dieu fait quelque chose, il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et il faut simplement comprendre et souligner avec le plus grand sérieux que dans un âge prophétique, une proclamation purement évangélique ou doctrinale ne peut tout simplement pas tout inclure en elle. La partie prophétique en fait partie. Et vous verrez qu'au jour fixé, quand le Seigneur reviendra, il en manquera à certains. Il en manquera à certains. Ils peuvent avoir vu correctement tel ou tel point. Mais cela ne suffira pas pour avoir part à ce que Dieu fait en ce temps. Le ministère de Frère Branham a eu lieu pour que s'accomplisse la parole
que Dieu a prononcées par la bouche de ses prophètes. C'était donc un ministère d'une importance historique pour le salut. C'est exactement comme si, à notre époque, nous étions passés à côté de Jean-Baptiste et que nous avions mis en place notre propre programme. Chaque personne qui passe à côté de ce que Dieu fait construit sa propre église, sa propre foi, se construit son propre empire. Mais tout homme envoyé par Dieu devra, en tant qu'accomplissement de l'Écriture, proclamer la partie biblique et la partie prophétique de l'histoire du salut, afin que s'accomplisse dans le royaume de Dieu ce que Dieu a promis. Lorsque le Seigneur dit dans sa parole, « Souvenez-vous de la loi de Moïse que je lui ai donnée en Horeb, et de toutes les lois doctrinales pour Israël. Et voici que je vous envoie Élie le prophète, avant que n'arrive le jour grand et terrible du Seigneur. » Nous avons déjà étudié plusieurs fois ce passage de Malachie, les derniers versets du dernier chapitre. Après le ministère de Jean-Baptiste, le monde ne s'est pas embrasé. Cela fait déjà presque 2000 ans. Mais maintenant, après ce ministère final, le monde va s'embraser. Et il est dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, du verset 10, « Viendra le jour du Seigneur qui brûlera comme une fournaise. » Mais avant que ce grand et terrible jour du jugement divin et de la visitation n'arrive, Dieu, conformément à sa parole, a envoyé son serviteur et prophète pour que les Écritures soient accomplies. Que cela plaise ou non aux gens, je ne veux pas passer à côté de cela. Cela fait partie de l'évangile du royaume de Dieu, que toutes les choses qui doivent arriver dans le royaume de Dieu soient mentionnées. Et surtout, si nous voyons le temps avancer ainsi, qui veut encore rester en arrière? Qui veut encore demander un temps de décision plus long? Le temps ne nous pousse-t-il pas à prendre une décision rapide et divine dans notre vie? Ne remarquons-nous pas que les choses s'accomplissent coup sur coup, l'une après l'autre, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette dernière génération, nous avons le privilège et le droit de prendre notre décision. Ta décision et la mienne sont en fait déjà prises. Dieu s'est décidé pour toi et pour moi, afin que toi et moi puissions nous décider pour lui. Par son omniscience, il a pu nous déterminer à l'avance pour que nous puissions contempler sa gloire. Et si nous considérons toutes ces choses, Jean en son temps, Jésus en son temps, puis l'Église du Nouveau Testament en son temps, et nous, dans cette dernière section de du dernier âge de l'Église, dans cette dernière période du dernier âge de l'Église de la Odyssée, nous avons le grand privilège de passer à la partie prophétique de l'histoire du salut, pour voir, entendre et vivre, les yeux ouverts, tout ce que Dieu a destiné à son royaume. Nous ne sommes pas des personnes qui veulent seulement observer de l'extérieur. Nous voulons entrer de force dans le royaume de Dieu. Dans Luc 16, verset 16, il est bien écrit que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Mais à partir de là, le royaume de Dieu est prêché. Et tous ceux qui font violence, ils y pénètrent avec force. Il ne s'agit pas d'un simple glissement dans le royaume de Dieu, mais d'une
pénétration avec force dans le royaume de Dieu, dans les choses que Dieu fait dans son royaume. Cette simple proclamation de l'évangile laisse beaucoup de choses de côté. Si nous voulons tout avoir, nous devons y pénétrer avec force. Et soyons honnêtes, si nous mettons la main sur le cœur, sans vouloir porter de jugement, combien de grands évangélistes prêchent simplement un évangile qui convient à tout le monde. On laisse de côté l'enseignement sur la divinité, l'enseignement sur le baptême. Cette proclamation simple de l'évangile qu'ils ont laisse de côté l'enseignement sur la divinité, l'enseignement sur le baptême, laisse tout de côté et surtout la parole prophétique. Et ils proclament un évangile sous lequel les gens sont enivrés. Et ils ont pendant quelques heures un sentiment de béatitude. Mais la question est, seront-ils sauvés? L'évangile a-t-il pu apporter ce dont a-t-il pu vous apporter ce dont vous avez besoin en ce moment pour pouvoir exister, pour pouvoir subsister lorsque le Seigneur reviendra, pour pouvoir être prêt? Nous voyons aussi l'autre côté, comment tout est dans l'illusion religieuse et enivré. Nous voyons comment aussi, on ne veut pas le dire, n'est-ce pas, mais les efforts sont entrepris pour ramener l'Église romaine dans la mémoire de tous les habitants de la terre. Par-dessus tout, et partout, les plus grands efforts sont faits pour se faire connaître du monde entier, pour attirer l'attention de la population terrestre. C'est précisément à l'époque où l'Antichrist s'élève tant que Jésus-Christ, notre Seigneur, a envoyé un message divin pour tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Non pas pour que nous passions à côté, mais pour que nous entendions ce que l'Esprit dit aux églises. Et notre Seigneur l'a déjà dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lors d'un service divin, sans doute le dernier au Malawi, j'ai dit aux frères et sœurs et aux amis, ce soir, de la part de Dieu, je dois vous dire la vérité. Et je n'ai rien retenu de tout cela, que ce soit la divinité et le pape au diable, cela n'a pas d'importance. J'ai tout annoncé comme il fallait l'annoncer. Et je me suis dit maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je me suis dit, mais vous savez, après ce service divin, c'est justement après ce service divin, juste après ce service, que la plupart des gens sont venus me voir et m'ont dit, frère Franck, nous te remercions de ton cœur. C'est la vérité. Et seule la vérité peut libérer. Et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Non pas une sorte de politique qu'il faudrait utiliser ici, mais tout simplement les vérités bibliques. Oui, l'évangile du royaume de Dieu. Non pas d'une croyance, mais du royaume de Dieu, de ce que Dieu a promis pour son royaume, de ce qu'il a l'intention de faire. Et comme nous l'avons déjà souligné, il ne fait rien, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous ne pouvons pas passer à côté de ces choses. Nous voulons être dans le royaume de Dieu. Nous voulons participer à ce que Dieu fait. Et, bien-aimés, si même le transfert du domicile de notre Seigneur était un accomplissement prophétique des Écritures, alors nous devons comprendre avec quelle précision les choses du royaume de Dieu ont été prédites dans les Écritures. Lorsqu'il nous a dit qu'il a transféré son domicile à Capernaum, afin que les Écritures soient accomplies. Le pays de Nephtali et Zabulon, qui était dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Si déjà, une chose que nous considérions pourtant comme terrestre auprès du Seigneur et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de choses terrestres. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard.
et il n'y a pas non plus de jugement terrestre. Dans le royaume de Dieu, tout est ordonné et dirigé par Dieu et tout arrive en temps voulu. Et nous voulons prendre une part directe à ce que Dieu fait. Une part directe à ce que Dieu fait. Pour ma part, je voudrais l'exprimer ici devant vous tous et devant Dieu de tout mon cœur. Je ne veux pas qu'un seul évangile, je ne veux pas seulement avoir prêché un évangile. Je veux avoir proclamé et je veux proclamer l'évangile du royaume de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ qui englobe l'ensemble du plan de salut de notre Dieu avec toutes les promesses, avec tout ce qui nous a été promis de la part de Dieu. On peut le lire. La notion de plein évangile est bien connue. Mais si l'on omet quelque chose, on met quelque chose de côté, alors ce n'est plus complet, ce n'est plus le plein évangile. Mais si tout ce que Dieu a promis est inclus, alors nous avons un évangile complet, un plein évangile, un salut, un plein salut. Et nous sommes amenés à la pleine compréhension, à la compréhension pleine, totale. Nous sommes amenés à comprendre pleinement ce que Dieu fait en ce temps, dans notre temps présent. Dans le royaume de Dieu, il y a un roi et c'est notre Seigneur et Maître. Il a versé son sang pour les siens sur la croix à Golgotha. Et Pierre l'écrit aux croyants de tous les temps. Vous êtes la race élue, le peuple royal, le sacerdoce de notre Dieu. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. 1 Pierre 2. Nous devons régner avec lui et gouverner avec lui. Le jour et l'heure arrivent où il va commencer à régner. Il n'y a plus longtemps, il n'y a plus beaucoup de temps. Les choses se passent coup sur coup, une nouvelle après l'autre. Les choses arrivent l'une après l'autre. Et si nous considérons les Saintes Écritures, nous pouvons dire en toute conscience que tout cela arrive pour qu'il accomplisse ce que Dieu a dit, pour que s'accomplisse ce que Dieu a dit par la bouche, par ses saints serviteurs et prophètes, ce qu'il a dit lui-même et ce qu'il a dit par la bouche de ses apôtres. Nous qui avons les yeux ouverts, nous pouvons en juger par grâce et nous nous réjouissons que le Seigneur nous ait fait grâce de voir ces choses. Et j'espère que nous n'avons pas d'œillères. J'espère que nous n'avons pas d'œillères et que nous ne voyons pas fixement dans n'importe quelle direction, mais que nous nous orientons pleinement dans le royaume de Dieu, que nous pouvons voir les choses dans leur ensemble de manière prophétique, doctrinale, évangélique, et que nous pouvons tout inclure dans le royaume, dans le programme de Dieu. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Que Dieu nous ouvre les yeux, les oreilles et les cœurs pour cela et qu'il nous donne par grâce la bonne compréhension. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés et ne nous a pas fait défaut en ce temps. Il nous a envoyé la lumière au temps du soir, un message prophétique qui dans les ténèbres les plus profondes donne et répand la clarté et la lumière d'en haut. Et c'est pourquoi Paul a pu écrire aux Thessaloniciens au chapitre 5, « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, par la grâce de Dieu, nous avons vu la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu la parole prophétique qui apparaît comme une lumière brillante dans un lieu obscur. Et nous voyons et nous voulons marcher dans cette lumière avec l'aide de Dieu. Et vous verrez que cet évangile qui contient toutes les choses qui doivent arriver dans le royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations
pour servir de témoignage. Et ce dernier voyage m'a montré que Dieu est capable d'ouvrir des portes qui étaient peut-être fermées. Et soudain, tout un pays, toute une nation apprend la parole du Seigneur. Donc, entend parler de la parole du Seigneur, est informé de la parole du Seigneur. Ils entendent, ils voient et ils ont la possibilité de prendre leurs décisions. Non pas à cause de moi, mais s'il plaît à Dieu de prendre maintenant un autre cap pour s'adresser encore une fois à l'opinion publique mondiale. Et si Dieu ouvre la porte pour cela, alors laissons-le agir et soyons seulement spectateurs et louons-le pour cela. Lorsque l'évangile du royaume, donc ici spectateurs pour dire, et seront seulement ceux qui voient ce que Dieu fait, le louant pour cela. Lorsque l'évangile du royaume est annoncé à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations, juste maintenant, avant la fermeture des portes. Et je peux vous dire, sans crainte, que ce ne sont pas seulement des personnes appartenant à des groupes chrétiens. J'ai été contacté par des musulmans, des hindous, des sikhs et tous ceux qui appellent après cette interview à la télévision. Et l'homme qui dirigeait lui-même la télévision m'a fait passer par la première poste, par le premier poste de garde, puis par le deuxième. Et il m'a attrapé par la main, par le bras droit et m'a dit, quand reviendras-tu? Ce que tu as dit m'émeut profondément. La prochaine fois que tu viendras, nous te donnerons beaucoup plus de temps. Dieu ouvre des portes pour que tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations entendent sa parole. Peut-être m'a-t-il fait voyager à travers le monde pour connaître aussi un peu mieux les autres religions, pour savoir comment les approcher et de quelle manière leur apporter la parole de Dieu. On ne peut pas dire, vous êtes perdu, vous êtes dans l'erreur, vous allez en enfer. Cela n'aide personne de parler comme ça à quelqu'un. Il faut leur apporter l'évangile du royaume de Dieu et y inclure la partie prophétique. Alors, leurs yeux s'ouvriront et une faim naîtra dans leur cœur pour les choses divines qui nous ont été promises dans les Saintes Écritures. Pour moi, cette parole est devenue très grande. J'ai dit et pensé dans mon cœur, Seigneur, que va-t-il se passer maintenant? De quoi s'agit-il? Et soudain, il m'a été dit, lis Matthieu 24, verset 14. Et lorsque j'ai lu ce verset, l'Esprit de Dieu a commencé à agir et à parler. C'est maintenant le temps de proclamer l'évangile du royaume de Dieu avec tout ce qu'il implique. Et cela en public à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Et notre Dieu, qui tient toutes les clés dans sa main, ouvrira les portes. Il donnera des bénédictions par grâce. Nous ne serons pas satisfaits tant que nous n'aurons pas pris part à tout ce que Dieu fait dans son royaume et que nous n'aurons pas pu et que nous n'aurons pas vu s'accomplir la dernière promesse. Qu'il soit dit un jour que ceci se produit au milieu de nous, au milieu de vous, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Qu'il soit dit un jour que ceci s'accomplit, se produit au milieu de vous, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Nous pouvons également lire dans le Nouveau Testament. Il est écrit pourtant que le Christ ne devait-il pas, est-ce que le Christ ne devait-il pas souffrir, puis ressusciter, etc. Comme il est écrit, il s'agit de l'accomplissement des choses dans le royaume de Dieu qui ont été écrites ici dans la Bible. Un évangile du royaume de Dieu dans lequel il en tant que roi, il a la parole. C'est lui qui parle et personne d'autre. Dans lequel il se révèle, dans lequel il agit, dans lequel il parle, dans lequel il sauve et guérit, dans lequel il peut se révéler dans toute sa puissance et sa gloire. Nous avons chanté dans un cantique, Jésus-Christ est toujours le même. Et qui peut comprendre ce mystère? Aujourd'hui encore, il marche
sur nos routes. Comment et où? S'il peut établir son royaume et bâtir son église, et s'il peut s'y sentir à l'aise, alors il s'approchera et se manifestera dans toute sa beauté et dans toute sa gloire. Cet évangile du royaume de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, avec tout ce qui s'y rapporte, doit être et sera prêché à toutes les nations en témoignage. Et si sur des millions, seuls des centaines sont appelés à sortir, et si sur des milliers, seuls quelques-uns sont appelés, ça c'est l'affaire de Dieu. Notre affaire sera de proclamer cet évangile du royaume de Dieu à tous. Le reste est laissé à Dieu. Il verra ce qu'il en est. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Un jour nous dirons, ceci arrive pour que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en témoignage. Cela doit arriver et cela arrivera parce que le Seigneur l'a dit. Plutôt que le ciel tombe, jamais sa parole trompera. Nous y tenons et rendons gloire à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous te prions de tout notre cœur, au nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Vois-nous maintenant dans la grâce. Bénis, Seigneur, tous ceux qui te le demandent et qui ont besoin de ta bénédiction. Tu sais qui a besoin de salut, qui a besoin de guérison, qui a besoin de délivrance. Tu nous connais tous, ô Dieu. Seigneur bien-aimé, nous voulons être dans ton royaume. Nous voulons entendre l'évangile du royaume. Nous voulons te voir accomplir tout ce qui doit se faire dans ton royaume. Nous aimerions pouvoir dire, cela arrive afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Ô Dieu, tout ton plan de salut a été écrit à l'avance afin que nous puissions savoir ce que tu as l'intention de faire. Oh, je suis reconnaissant et je t'adore. Je te remercie pour cela. Seigneur, tu as vu toutes les mains levées. Tu connais tous les cœurs. Tu sais ce dont chaque personne a besoin. Oh Dieu, donne-le lui. Donne-le lui maintenant à Dieu, oh Dieu. Donne à un chacun. Fais apparaître que nous sommes en ta présence, que tu es là pour bénir, pour sauver, pour guérir. Seigneur, fais venir l'heure où nous prononcerons ta parole selon ta parfaite volonté et où les choses que nous prononcerons apparaîtront. Oh Seigneur, nous pourrons alors le dire. Ce qui cela arrive pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans Marc 11. Oh Dieu, dans le ciel, fidèle Sauveur, tu as dit toi-même, je vous le dis, que si vous dites à la montagne, lève-toi, transporte-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, mais si vous croyez que ce que vous dites arrive, alors cela arrivera. Oh Dieu, cela arrivera. Les Écritures seront accomplies. Tout
ce que ta bouche sainte a prononcé s'accomplira dans ton royaume. Alléluia. Gloire et honneur à ton nom merveilleux et saint. Ô roi, révèle-toi dans ton royaume, dans ta beauté, ta puissance et ta gloire. Oui, fais-le comme jamais auparavant. Ô Seigneur, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Alléluia. Sauveur, je prie aussi pour les millions de personnes, pour les milliers et les centaines qui ont entendu ta parole au cours des 3 dernières années, des 3 dernières semaines, semaines. Mon Seigneur, que nous ne soyons, que nous n'ayons pas été des auditeurs oublieux. Tu connais les tiens, tu sais où ils arrivent, où ils habitent, et tu connais leur nom et qui ils sont. Appelle-les des 4 coins de la terre, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, car comme il est écrit, j'ai vu un nombre que nul ne pouvait compter, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, lavés dans le sang de l'agneau, ayant dans leurs mains des palmes et se tenant debout devant le trône. Ô Seigneur et Sauveur, donne-nous dans cette génération, à la fin du temps de la grâce, de voir l'ensemble de l'évangile, oui, ton évangile, l'évangile du royaume de Dieu. Adoration et gloire à toi. Fais qu'il soit prêché à tous les peuples dans ta puissance, par ta puissance, afin que tu puisses appeler les derniers à sortir. À toi, ô Dieu, nous donnons la louange, la gloire et l'adoration de tout notre cœur au nom de Jésus. Alléluia. Amen.